Le jour où vous avez pris votre décision de suivre le Christ, c'était un jour fabuleux. La flamme du premier amour, le témoignage, vous étiez agité, mais dans le bon sens. Parce que vous vouliez dire au monde entier ce que vous veniez de vivre. Mais les réactions n'ont pas tardé. Il y a eu effectivement des attaques de l'acharnement de l'ennemi qui n'est jamais content lorsque quelqu'un consciemment quitte son royaume et passe au royaume de Jésus-Christ. De même, vous venez de passer par les eaux du baptême. C'est aussi un moment très particulier. Je vais vous encourager parce que vous allez là aussi subir quelques attaques de la part de l'ennemi. Je vais vous dire de ne pas baisser votre garde. Je veux vous encourager à faire de la Bible votre livre de chevet avec un peu plus d'ampleur. De ne pas négliger votre lecture quotidienne, encore moins la prière, qui est une respiration spirituelle. Ne mettez pas votre langue dans votre poche pour ne pas témoigner Christ. Vous subirez des réflexions malencontreuses. Vous aurez à subir aussi des attaques, du mépris. On va vous sonder. Mais ne vous en faites pas. Je vais vous donner quelques promesses de Dieu. Vous ne pouvez pas les écrire là maintenant, mais prenez-les mentalement. Premièrement, la Bible dit, et vous devez le savoir, en Romains chapitre 8, verset 1er, il est dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'ennemi va vous attaquer sur ce fond-là pour vous faire douter de votre salut. Souvenez-vous de Romains chapitre 8, verset 1er, je répète le passage qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un peu plus loin, dans Romains toujours, chapitre 8, verset 31, il est dit ceci, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais vous allez le mettre à la première personne du singulier. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Je vous donne une troisième promesse de Dieu qui se situe dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 4, qui dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Il est dit, les fleuves, s'ils débordent, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te délivrer. Ça parle d'épreuves. Toutes sortes d'épreuves, sur le plan santé, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan ecclésial. Bref, vous serez sujet à des épreuves. Prenez Ésaïe 43, verset 1 à 4. On ne s'éloigne pas d'Ésaïe, il y a une promesse pour vous. Lorsque les situations semblent ne pas jouer en votre faveur, le ciel peut être gris, peut être d'airain. Ésaïe 41, 10 dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je te soutiens de ma droite triomphante. Mais je ne vais pas vous en donner 50, parce que vous ne pouvez pas les noter. Mais notez au moins cela pour que vous sachiez que le combat spirituel sera plus dur, plus hard, plus intense. Ne baissez pas votre garde. L'autre point que je voudrais souligner avec vous, allez à l'église.
soyez fidèles. Même s'il y a quelques difficultés entre X, Y, ce n'est pas votre problème. Le Seigneur a dit à Pierre, que t'importe qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, toi, suis-moi. Il faut aller à l'église. Parce que l'église est une famille et c'est là, comme dit le psaume 133, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend sur le bord, sur le vêtement d'Aaron, sur le bord de ses vêtements, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. J'aimerais vous dire que l'Église est une entité qui n'a pas été constituée ou décidée par les hommes, mais que l'Église est une entité spirituelle décidée par le Christ. Joignez-vous à l'Église, allez à la réunion de prière, laissez la Coupe du monde de football un petit moment, laissez le feuilleton. Je sais que beaucoup de mes se disent comment j'irai au culte parce que le match est à 11h. Hello! L'épreuve commence demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous encourage. Enrichissez-vous dans la parole de Dieu. Enrichissez-vous avec les liens spirituels forts à laquelle famille vous faites partie et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Les cartes de baptême ne seront pas distribuées maintenant parce qu'on ne les a pas toutes, mais demain dans vos églises respectives, vous allez donc la recevoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.